Je quitte Brion et le gîte du Lapier où j'ai été accueilli très chaleureusement dans un très coquet gîte d'étape par Marc et Frédéric. On a passé une soirée avec d'autres randonneurs. Voilà, quelque chose de très convivial et je vous le recommande. Gîte du Lapier à Brion. Si vous êtes sur le GR30, je pense qu'il faut s'y arrêter. Il a bien plu ce matin. Et ce matin il fait un peu frais. D'ailleurs c'est pas mal quoi. J'ai procédé à mon traditionnel soin des pieds. Je me suis délesté de 2 kg tente et mes matelas dont je ne me servirai pas. Je venais récupérer dimanche. C'est parti, direction Lago d'Yvel. Je suis en route vers Lago d'Yvel. Ça fait une vingtaine de minutes que j'ai quitté Brion. Devant moi, le couple vendéen et les deux couples vendéens qui ont passé la nuit au gîte du Lapier. Et je voulais quand même revenir encore sur ce gîte. Un gîte d'étape de charme, un véritable écrin. Vous êtes accueillis par Marc et Frédéric, qui sont là très bienveillants, avec un accueil chaleureux. On a partagé un repas avec les randonneurs. On s'est même couché tard, tellement qu'on discutait de nos expériences, de nos vies. Et c'est en fait ça hein, qui est intéressant, ce partage que l'on peut avoir quand on s'arrête dans des établissements comme le gîte du Lapier. Je veux dire que le matin, après le déjeuner, Marc et Frédéric ne vous disent pas au revoir sur le pas de la porte, mais ils font quelques pas dans le village de Brion avec vous, ce qui démontre vraiment la qualité de leur accueil. Merci encore. Je vais arriver d'ici 20-30 minutes à Lago d'Yvel, qui est un village du nord du plateau du Césalier, ce haut plateau d'altitude où l'hiver est rude. Donc habitué à la rigueur de l'hiver, on y élève notamment des percherons de 800 à 1200 kg qui sont assez robustes pour passer justement l'hiver sur ces hauts plateaux. Lago d'Yvel marque aussi l'entrée du parc naturel, pas du parc naturel, de la réserve naturelle de la San de Lago d'Yvel, dans lequel pas mal d'espèces florales et animales y sont préservées et protégées, notamment des papillons, des tritons et des libellules, mais également certaines plantes. Alors, je ne me rappelle plus les noms, je vais les rechercher, je vous en parle un peu plus loin, et je vous mettrai également des photos pour voir si on arrive à les reconnaître. Le plateau du Césalier est un petit peu comparé à l'Écosse et également aux steppes de Mongolie. Allez, sans plus tarder, je continue. Voici Lago d'Yvel. Ce matin, je suis en forme. Il fait un temps, c'est vrai, un peu printanier ou automnal, comme vous voudrez.
mais c'est très agréable, il doit faire 13-15 degrés. J'ai mis ma polaire sans manche parce que malgré tout on transpire, et quand il y a le courant d'air là sur les hauts plateaux, c'est pas très bon d'avoir ce vent frais dans le dos. Donc j'ai pris une décision. Les ampoules ça va beaucoup mieux, donc je confirme que je ne vais pas aller à Saint-Genest-Champespe, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Quand j'arriverai à Église-Neuve ce soir, et notamment demain, quand je vais repartir, je vais emprunter le GR4 qui relie Église-Neuve d'Entraigues au lac Chauvet. Et là je récupère le GR30 pour aller à Pincherade. Et ensuite, donc ça sera pour la journée de demain, une journée qui s'annonce pluvieuse. Aujourd'hui c'est couvert mais c'est pas pluvieux, c'est sec. Demain apparemment on va se mouiller. Du coup j'ai réservé ce soir à l'hôtel de la Providence La Poste, non, hôtel de la Providence tout court, à Église-Neuve, et demain Volcan Hostel à Pincherade. Comme ça je serai normalement frais pour dimanche où il doit faire beau pour la montée au Sancy. Et là c'est pareil, j'ai dans l'idée, en fonction de mon état, je monterai au Sancy c'est sûr, mais la redescente soit par le téléphérique vers le Mont d'Or, et si tout va bien, je descendrai à pied vers la Bourboule pour regagner ma voiture. Aujourd'hui c'est le jour 6 et ça démarre très bien. Ce village de la Gaudivelle a l'air magnifique, 1200 mètres d'altitude. C'est la commune la moins peuplée d'Auvergne, on y recense à peine 14 habitants. Allez, je m'approche, on va voir un petit peu ça de plus près. J'ai l'impression qu'il y a une belle petite église, et il paraît aussi qu'il y a une très grande fontaine. Oh, Nico, viens voir, viens écouter. Viens écouter, viens écouter. Ah ouais, j'entends des pneus, des bruits de dérailleurs, mais ils sont loin encore. Hein. Je crois qu'ils sont à Bilbao. Et ouais, dans 11 jours, le Tour de France, il passe ici à la Gaudivelle. T'avais raison. Hein. Voilà la fameuse fontaine où 30 à 40 vaches peuvent s'y mettre autour pour s'abreuvoir. La fontaine la plus large plutôt. C'est ça. Je sors de la Gaudivelle. Et ici il y a deux lacs, le lac d'en bas et le lac d'en haut. Alors je crois que le lac d'en bas, le GR n'y passe pas, mais on se dirige vers le lac d'en haut. Voilà le lac d'en haut. Avec un bon petit nombre de pêcheurs là, qui taquinent le goujon. Apparemment ce lac est un mare. Et donc il fait une profondeur de 44 mètres. Le soleil fait de timides apparitions, mais vraiment timides. Là on a un super panorama là, sur le Sancy qui se bat avec les nuages. Donc après-demain, c'est par là-bas que je serai. Et d'ici, c'est très menaçant. J'arrive à Espinchal, il n'y a pas grand monde. Il y a de jolies maisons. De belles rivières pour refroidir les pieds, mais aujourd'hui ça va. Il fait pas très chaud d'ailleurs, j'ai gardé la polaire. Alors il nous propose des pizzas devant l'église. On va aller voir ça. Je sors de Espinchal. Des jolies petites sculptures là. Et à Espinchal, il y avait sur la place du village un pizzaiolo. Et du coup j'ai mangé une demi-pizza, j'ai bu mon Perrier et j'ai discuté avec des randonneurs là, deux gars du Nord qui
qui font le GR30, on se voit pratiquement tous les jours. Et ce soir, ils ont réservé au même hôtel que moi. J'ai juste oublié de filmer l'aire de bivouac, plutôt l'aire de randonneur de Espenchal. Vous avez des sanitaires, de quoi se poser un bon moment, des tables, et même de quoi dormir sous un abri si vous le désirez. Allez, j'avance, direction Église Neuve, et je m'arrêterai aux fameuses cascades qu'il y a juste en descendant sur le village. C'est Espenchal et je voulais revenir sur la réserve de la San de la Godivelle pour vous présenter notamment 3 papillons qu'on peut y retrouver au milieu de cette biodiversité. Alors ils ont des noms pas couchés dehors mais des noms plutôt majestueux. Alors je les ai notés sur un papier parce que sinon je suis incapable de les retenir, et je vous mets leurs photos en même temps. Donc le premier, on a le cuivré de la bistorte. Cuivré de la bistorte. Le second, le damier de la sucis, pas la chipolata, le damier de la sucis. Et le troisième, que je vous montre aussi, c'est l'azuré des mouillères. Donc le but du jeu, c'est d'essayer d'en voir et de les prendre en vidéo. Mais comme il fait assez lourd, je vois pas trop d'insectes depuis ce matin, quoi. Parallèlement à ça, on a également de la floraison avec 3 fleurs aussi qui sont protégées. Drosera, une classique des tourbières, la ligulaire de Sibérie, et enfin la soule des lapons, genre de petit arbrisseau rampant velu. Voilà, c'est pareil, on va essayer de les trouver et de les comparer pour voir si c'est les bons papillons ou les bonnes fleurs. Allez, je reprends le chemin, direction, toujours pareil, Église Neuve d'Entraigues, et pour voir les fameuses cascades qui précèdent l'arrivée sur le village. Pas. Je suis à la cascade du Bois de Chaux, juste avant Église Neuve d'Entraigues. Elle est bruyante, elle a du bon débit, une dizaine de mètres de haut. On voit que c'est une rupture de coulée de lave franche, par-dessus laquelle coule une rivière. Et on peut apercevoir, je crois que ça s'appelle les orgues basaltiques, là, ces stries verticales qu'il peut y avoir là sur la lave séchée. Alors c'est assez recouvert par la mousse, mais je crois que c'est ça. On va aller jusqu'à Église Neuve. Il y a l'autre cascade qui est bien plus haute et sûrement plus réputée. En fin de compte, Entraigues, ça veut dire entre les eaux, il y a 2 ruisseaux. Il y a le ruisseau de Gros-Lex, par lequel arrive surtout la cascade du Bois de Chaux, et l'autre c'est le ruisseau de la Course, où on a la cascade d'Entraigues. Donc là je vais y descendre, mais en bas à mon avis il doit y avoir du bruit avec le fracas de l'eau. Au milieu des fougères et des hêtres, cette très belle cascade d'Entraigues avec ses formations basaltiques. Là on les voit très bien, là. À la Clamouze. Alors là, gros problème, le GR il passe là. Le pont a été emporté.
fini le soin des pieds suite à cette encore belle journée, même s'il a été elle a été sous les nuages, avec 4 gouttes ce matin vers la Godivelle. Donc pour résumer cette journée, je suis parti du gîte La Pied, j'en ai bien parlé. Des gens adorables dans un petit cocon, ce gîte à Brion. Puis la traversée de la Godivelle, une partie du plateau du Césalier pour arriver sur Église Neuve d'Entraigues. Alors, bizarrement, j'ai mangé pas du tout des plats typiques d'ici, puisque c'était Tex-Mex à l'hôtel de la Providence. Ouais, désolé, je suis embourgeoisé maintenant. J'ai du mal à planter la tente le soir. Enfin, c'est surtout le matin que j'arrive plus à me décoller. Il me faut 1h30, 2 heures pour tout replier. Donc voilà, là j'ai décidé, avec le mauvais temps qui s'invite demain, je vais récupérer le GR4 à la sortie de l'église Neuve pour monter vers le lac Pavin, puis après rebifurquer sur le GR30 en direction de Picherande. Et je l'espère pouvoir, après-demain dimanche, terminer le GR30 par l'ascension au puits de Sancy. Je me suis délesté de 2 kilos pour essayer de préserver au maximum les petits petons. J'ai laissé ma tente, puis j'avais 2 matelas. Et ouais, moi c'est le confort quoi, qu'il me faut. Donc mes 2 matelas, ma tente, moins de 2 kilos. Aujourd'hui, je l'ai bien ressenti, d'autant plus qu'on avait à peine 20 kilos pour arriver sur église. J'ai un peu fait l'élastique avec 2 couples de Vendéens avec qui j'ai passé la soirée hier au gîte. Très sympathique aussi. Je les ai invités à me retrouver sur Rando Sempa. Et puis voilà, quoi, je vais passer j'espère une bonne nuit pour subir demain probablement le mauvais temps. Bon, je vais pas me plaindre, ça sera peut-être la seule journée sur 8 où il va y avoir de la pluie. Donc ça aurait pu être pire, hein, l'année dernière sur le 400, j'avais eu la pluie plusieurs fois et que sur 6 jours. Donc voilà, et ben, je vous souhaite une bonne nuit. À demain.